Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance à la fois sentimentale et émotionnelle du 15 mai au 15 juin. Et cela pour les scorpions. Cette guidance est générale, elle ne peut donc pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous et puis vous laissez le reste. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos concernant vos autres signes, donc votre signe lunaire, votre ascendant ou encore votre signe astrologique, c'est-à-dire solaire, si le scorpion n'est pas le vôtre. Nous commençons comme d'habitude avec le tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ces 30 jours. J'en profite pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre, de vos abonnements à ma chaîne et puis également de vos messages qui me font toujours extrêmement plaisir. Nous avons le battleur et également la roue de fortune. Avec le battleur, on nous dit ici que vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez toutes les compétences sur la table en fait et il ne tient plus qu'à vous de vous mettre en route et de commencer. Donc peut-être que vous n'avez pas l'expérience qu'il faut, mais en tout cas vous avez les compétences et maintenant c'est à vous de décider. Avec la roue de fortune, on vous dit justement que là, la roue tourne sur ces 30 jours. D'accord, le destin s'est mis en marche, c'est la fin d'un cycle, c'est le début de quelque chose de nouveau. Allez, regardons avec le Gilded Reverie. Alors, en dos de deck, vous avez les désirs. Donc, pour certains, il peut y avoir des désirs bien sûr physiques. Il peut y avoir une attraction par rapport à une personne. Là, c'est une femme, mais vous transposez. Nous sommes dans un tirage général, donc prenez ce qui résonne pour vous. Ça peut être également tout un tas d'autres désirs, des hobbies, des envies, envie de voyager, envie de vous acheter des choses, etc. Mais en tout cas, beaucoup de désirs là sur ces 30 jours. On vous dit que vous faites preuve de force également, ou que peut-être c'est une question d'argent, c'est une possibilité. On vous dit qu'il va y avoir de la communication, notamment écrite, que peut-être pour certains il y a une sorte de blocage, il y a un peu un obstacle que vous allez devoir contourner. Et on vous parle également d'engagement. D'accord? Donc ça peut être un engagement bien sûr sentimental, ça peut être par rapport à l'émotionnel, peut-être que vous vous engagez dans une nouvelle voie, dans quelque chose qui vous anime. Ça peut également être par rapport au travail, ça peut être un contrat, c'est une possibilité. D'accord? Donc si l'on reprend votre tableau, en tout cas l'énergie centrale, c'est le lien. Vous faites de la reliance là sur ces 30 jours. D'accord? On attaque avec les deux premières cartes qui représentent votre état d'esprit. On vous dit que là, vous allez en fait recevoir. Vous allez récolter ce que vous avez semé, que peut-être cela va prendre un peu de temps, mais qu'il faut être patient puisque vous allez enfin récolter. Ce que vous voulez le plus au monde, apparemment, c'est la stabilité. Vous voulez être stable, être tranquille. Votre force, c'est justement être capable de faire de la reliance, de vous relier aux autres. D'accord? Vous êtes le pont qui permet d'atteindre les personnes qui sont de l'autre côté. Le défi, c'est l'ailleurs, c'est le lointain. Donc, est-ce que la personne de votre cœur n'est pas toute proche de vous? Est-ce que vous avez envie de voyage? Est-ce que vous devez vous déplacer? En tout cas, là, c'est le défi. D'accord? Dans la vie vraiment sentimentale et émotionnelle, on vous dit que vous recherchez le bien-être. Et c'est ce que vous allez trouver a priori. Vous allez réussir à vous enraciner donc, entre terre et ciel. Et vous voyez, avec l'arc-en-ciel, c'est le bien-être. D'accord? Le conseil que l'on vous donne, c'est de garder le nord. De ne pas être déboussolé, d'être stable, justement peut-être d'être bien enraciné, bien au sol et de ne pas vous laisser déborder. Gardez le nord. Et ce qui vient vers vous à la fin donc, de ces 30 jours, c'est-à-dire vers mi-juin, c'est une invitation. Il y a une invitation, il y a une proposition, il y a quelque chose qui vient à vous. D'accord? Allez, regardons avec les tarots. En dos de deck, nous avons donc le hiérophante qui est un arcane majeur, donc c'est le pape. Cela correspond également au lien, c'est pareil que le pont que vous avez eu précédemment. Donc c'est le lien, c'est faire la paix avec les autres, faire la paix à l'intérieur de soi. Ça peut également être l'éveil spirituel, vous voyez cet escalier qui monte vers la lumière en fait. En tout cas c'est le bonheur, c'est la joie. Et ça peut être la bénédiction, donc ça peut être aussi un mariage divin pour certains d'entre vous. Donc c'est-à-dire que vous êtes avec la personne qui vous correspond ou que vous allez la rencontrer. Là, votre énergie centrale, c'est le 6 de denier, donc c'est-à-dire que là, on nous parle de la loi d'abondance. On nous dit qu'il faut donner pour recevoir, qu'au plus vous allez donner, au plus vous allez recevoir. Sur cette diagonale-ci, on nous dit que apparemment pour certains d'entre vous, vous avez vécu la trahison.
vous avez été trahi, vous avez souffert, ou c'est peut-être vous qui avez trahi, hein, c'est une possibilité. Et que donc vous avez eu une période très compliquée, avec beaucoup de ruminations, beaucoup de pensées, beaucoup de peine aussi, beaucoup d'angoisse. Et en fait, par contre, avec le 9, on nous dit que cette période se termine. Donc c'est la dernière étape de cette période, d'accord? C'est la fin. C'est la fin, d'autant plus que, en fait, vous doutez, apparemment, vous avez des doutes. Hein. Mais là, ce qu'on vous dit avec le 9 de coupe, qui est l'une des plus belles cartes du jeu, c'est que déjà, en fait, vous avez l'abondance, hein, vous allez l'avoir, et puis surtout, c'est qu'il y a un vœu qui va être exaucé. Alors, si l'on prend l'autre diagonale, on nous dit qu'en fait, là, c'est la réussite pour vous, hein, avec le monde, donc le 21, c'est le succès, c'est la réussite, c'est la fin d'une étape, vous arrivez en fait à vos objectifs, vous touchez en fait ce que vous attendiez, et on vous dit de ne pas hésiter à prendre soin de vous, à vous remettre au centre de votre vie et à vous occuper de vous, à la fois de votre corps et de votre esprit, d'accord? On vous dit également dans ce sens-ci, avec le cavalier de denier, de compter sur vos amis. Vous avez en tout cas une personne autour de vous qui est loyale, qui est fidèle. Peut-être de vous choisir vous également comme ami, c'est une possibilité. Et puis avec le 6 de coupe, on vous parle là d'harmonie. Donc c'est l'harmonie dans l'amour, dans l'émotionnel. Et puis vous voyez qu'en fait cette personne laisse sortir son enfant intérieur. Et puis cette carte-ci, c'est également la réunion de l'âme sœur, hein, de la flamme jumelle. Donc si la personne était éloignée, peut-être que vous vous retrouvez. Dans tous les cas, ce sont des cartes très positives parce que à la fois c'est la réussite, vous vous occupez de vous, c'est la réussite. Vous êtes dans la loi de l'abondance, donc vous donnez pour recevoir. Il y a un cadeau, il y a un vœu là qui est exaucé sur ce mois. Vous avez des amis où vous pouvez en tout cas compter sur vous, vous choisir vous-même. Et puis là, c'est l'harmonie. Hein. Et avec le hiérophante, on nous parle donc de bénédiction, de lien avec le 10 de denier. Nous avons également là l'abondance, une fois de plus, hein, d'un point de vue matériel par rapport à la famille, par rapport aux enfants et par rapport au matériel. Voilà, donc c'est très positif pour vous sur ces 30 jours. Hein. En dos de deck, vous avez la tempérance. Donc la tempérance, c'est à la fois croire en ses anges gardiens. La tempérance est toujours représentée avec des ailes. C'est aussi prendre le temps, ne pas être pressé. La tempérance mélange à la fois le feu et l'eau. Donc le feu, c'est l'énergie vitale, hein, c'est les envies, c'est les passions. Et puis l'eau, ce sont les sentiments, ce sont les émotions. D'accord ? Votre énergie centrale, là, c'est le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton, ça signifie que sur ces 30 jours, il va y avoir beaucoup de communication. Ça fuse, ça bouge d'un point de vue communicationnel. On peut également vous parler, là, de synchronicité, c'est-à-dire de messages de l'univers. Donc à vous d'ouvrir les yeux, d'ouvrir votre cœur, votre intuition, pour comprendre hein, les messages dont on vous parle. Alors, sur cette diagonale-ci, on vous dit une fois de plus hein, que vous avez une période très difficile avec le 9 d'épée, donc c'est la même carte que précédemment. Et puis nous avons aussi le 3, et donc le 3 c'est lorsqu'on a peur de souffrir, peur d'être trahi. C'est également donc peut-être une énergie tierce, en tout cas là nous avons de la souffrance. Mais on sait que cette période se termine avec le 9, c'est la fin de ce cycle. Et d'ailleurs on nous a parlé de la roue de fortune, hein, donc la roue tourne. D'accord, vers le renouveau. On vous dit avec le 4 de denier que peut-être vous vous économisez. Peut-être que vous économisez votre argent, peut-être que vous économisez votre énergie. Dans tous les cas, vous voyez, cette femme, elle est assise sur son coffre et elle ne bouge pas avec ses deniers dans les mains. Donc, en fait, elle reste dans sa zone de confort. Elle s'économise. Elle ne sort pas en dehors de sa zone de confort. Elle refuse le stress, finalement. Hein. Alors parfois le stress est bénéfique, hein. On a besoin de sortir un peu de sa zone de confort pour augmenter par exemple son système immunitaire. Ça c'est la loi de l'hormèse. Donc là c'est peut-être à la fois le matérialisme, peut-être à la fois rester sur ses acquis, d'accord ? Sur l'autre diagonale, nous avons quoi ? Nous avons le roi d'épée. Donc le roi d'épée, il est tranchant, il est froid, peut-être qu'il a souffert et qu'il se protège. Dans tous les cas, il est capable d'ordonner, d'organiser, de dire quoi faire, d'accord ? Donc là, il reprend son pouvoir. Donc c'est une énergie qui est très forte, hein, et c'est par rapport aux pensées. Donc ça, c'est aussi être capable d'arrêter de ruminer, de se dire, voilà, le passé, c'est le passé, j'avance. D'accord ? Ça, c'est l'énergie du roi. Et dans cette diagonale, nous avons donc deux hommes, deux énergies masculines qui sont très fortes, à la fois le roi d'épée et à la fois, une fois de plus, le hiérophante. Vous avez encore le pape. Donc là, on vous parle encore de bénédiction, on vous parle encore de lien, peut-être de mariage divin.
D'accord? C'est la deuxième fois hein, que vous avez le pape. Et sur le premier tirage, vous aviez le pont qui représente aussi le pape. Donc c'est la troisième fois en fait. Hein. Donc là, ça va être important pour vous sur ce mois apparemment. Donc on vous dit à la fois de faire l'ermite, c'est-à-dire d'être capable de rentrer à l'intérieur de vous, de faire preuve d'intuition. Mais ça, c'est le propre du scorpion, hein, de faire preuve d'intuition. Donc, de rentrer à l'intérieur de vous pour trouver votre propre lumière, pour trouver votre propre vérité. D'accord? De vous fier à vous finalement, et pas aux autres, pas à votre entourage, pas à l'environnement. Et puis, avec cette reine-là de bâton, on vous dit effectivement de reprendre votre pouvoir, mais c'est la séduction, c'est le charme, c'est le magnétisme. Cette personne, elle est sûre d'elle. Ok? Et en centrale, alors là, ce qu'on a vraiment, le 8, on est sur des messages de l'univers, hein, de la synchronicité, et nous avons quoi? 2 astres. Donc, nous avons l'étoile, et nous avons le soleil. Donc là, nous avons beaucoup d'arcanes majeurs, hein, parce que nous avons donc le hiérophante, nous avons l'ermite, et puis l'étoile et le soleil, qui sont quand même 2 grands protecteurs. L'étoile, ça signifie que vous êtes protégé, que vous êtes guidé, donc il faut être serein, vous êtes à votre place. Ça signifie également que vous avez mis des choses en terre, et vous voyez, cette femme, elle est en train d'arroser. Donc elle arrose tous les jours ce qu'elle a mis en terre, pour finalement pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme, les fruits de son labeur, hein, les fruits de ses projets. En tout cas, ça c'est la sérénité, c'est la protection. On vous dit vous allez trouver votre place, ou peut-être que vous êtes exactement à la place où vous devriez être. Et avec le soleil, là on vous parle d'amour, on vous parle de lien, on vous parle de joie, on vous parle de chaleur, donc on vous parle peut-être d'un lion, hein, de mi-juillet à mi-août, mais dans tous les cas, c'est la plus belle carte du tarot, et c'est très bénéfique, d'accord? Donc, effectivement, la roue tourne, vous êtes le magicien de votre vie, donc à vous de choisir ce que vous voulez faire, parce qu'en fait, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, hein. C'est l'esprit qui va créer votre réalité. Dans tous les cas, vous êtes béni, et puis il va y avoir du lien, de la chaleur. Mais gardez les yeux ouverts, parce qu'il y a des messages de synchronicité, et dans tous les cas, il va y avoir beaucoup de communication sur ces 30 jours. Ok? Alors là, c'est un tirage qui est assez étonnant. En énergie centrale, nous avons le cœur qui est blessé. Donc, on nous dit que vous avez eu des blessures, vous avez eu un chagrin, il y a eu des pleurs. Bon, vous avez été trahi. Hein, c'est les cartes que nous avons eues précédemment, finalement. Et donc, vous avez eu des soucis de cœur. On vous dit qu'il y a eu un problème. Donc, la relation était instable. Hein. Et on vous dit que donc il y a eu une espèce de crise, un burn-out, et que donc il y a une séparation. Donc, est-ce que c'est dans le passé déjà? Est-ce que c'est en train de se passer? C'est une possibilité. Hein. Donc, en tout cas, une relation instable, une crise, hein, un burn-out dans le couple, et puis donc une séparation. On nous dit que bien sûr cela a blessé votre cœur, et puis que donc là, il n'y a plus de dialogue. C'est la solitude, c'est le silence, c'est l'isolement. Et que peut-être même il y a une addiction, une obsession, en tout cas qu'il faut faire attention aux dépendances. Donc ça peut être par rapport à l'alcool, ça peut être par rapport aux médicaments, à la drogue, à la cigarette, etc. Ça peut également être affectif. Mais ce qu'on vous dit là, c'est qu'en fait, sur ces 30 jours, il y a un divertissement qui arrive, il y a une invitation, il y a quelque chose qui vient à vous, pour le meilleur. Hein, et que là, on vous annonce un coup de foudre, donc une rencontre subite avec un inconnu, pour certains d'entre vous. Et on vous dit que c'est la transformation, c'est le renouveau, c'est le changement. D'accord ? Donc certes, il y a eu de la souffrance, votre cœur est blessé, il y a peut-être des addictions qui sont malsaines, et ça, il faut faire attention, il faut vous en détacher. Mais par contre, on vous annonce là une invitation, du divertissement, ça bouge, et puis on vous annonce une rencontre, finalement, en tout cas un coup de foudre. Et on vous dit que c'est la transformation pour vous, là, c'est le renouveau. Donc on en revient à notre roue de fortune. Mais peut-être une fois de plus que vous êtes le magicien de votre vie, hein, pour laisser tout ça derrière vous, justement, et notamment ces addictions et ces obsessions. Hein. Ok? Allez, regardons avec le grand oracle de l'amour. Alors, là, en énergie centrale, vous avez la plus belle carte du jeu. Hein, c'est le bonheur, c'est la vie en rose. D'accord? C'est la carte rose. Donc, c'est le grand amour, c'est le grand bonheur, tout va bien. Pourtant, on nous dit là que il y a eu une trahison. Alors, peut-être que c'est vous qui avez trahi, peut-être qu'on vous a trahi. Mais donc, une fois de plus, on revient sur la trahison. Hein. Et donc ça, on l'a eu déjà précédemment. Donc pour certains d'entre vous, c'est acté. Et on vous disait que vous viviez dans l'illusion par rapport à l'amour.
D'accord? Votre relation, en fait, n'était pas une relation qui était saine, n'était pas une relation qui allait durer. Et donc, vous avez été trahi. Toutefois, étant donné que votre énergie centrale, c'est le bonheur, là, sur ces 30 jours, ça va beaucoup mieux. Donc, la roue tourne. D'accord? Et on nous dit qu'il y a un regain là. Il y a une goutte d'eau qui a fait refleurir cette belle rose dans le désert, d'accord, dans la sécheresse. Donc, ce qui était sec, finalement, reprend vie. Ok? Pourquoi ça reprend vie? Parce que apparemment, il y a un engagement. Alors, on va regarder en dos de deck de quoi on nous parle. Ah ben, on nous parle encore d'un coup de foudre. Hein. On a encore le coup de foudre là. Donc, c'est pour ça qu'on a la vie en rose. D'accord? Donc, ce coup de foudre, ça vous donne un regain, en fait. Hein. Là, il y a l'énergie qui reprend, il y a le chi qui revit. Il y a la force vitale là, qui se remet en mouvement. Et puis, donc, il y a un engagement. D'accord? Et on vous parle également donc de tendresse et puis de beaucoup d'espoir. Donc, c'est très positif hein, pour vous. Donc, même s'il y a eu une période qui a été difficile, on vous dit d'oublier tout ça et puis d'avancer, hein, d'être le magicien de votre vie. La roue tourne. Et là, donc, apparemment, c'est un coup de foudre. Il y a un regain d'énergie, c'est du coup le bonheur. Hein, il y a un engagement, il y a beaucoup de tendresse. Et puis, du coup, vous avez beaucoup d'espoir. Donc, c'est un très joli mois pour vous. Je vous souhaite donc le meilleur et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!